Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que le week-end fut excellent, que vous avez passé un bon moment de Saint-Valentin, seul ou accompagné, ou même avec des amis. Alors, je vous laisse choisir, comme d'habitude, une petite carte. Celle-ci est volontairement mise en décalé par rapport aux autres. Je ne sais pas pourquoi, nous allons le découvrir ensemble. Alors, allez, c'est parti. Si vous n'avez pas encore choisi ni posé votre attention, je vous invite à mettre pause. On découvre la première carte qui est la carte de la méditation. Ensuite, nous avons la carte du troisième œil, la carte de la justice, la carte de l'enfant, l'obscurité. Et vous savez qu'à chaque fois avec moi, ça se réfère, la carte d'en haut euh, se réfère à celle d'en bas. Et enfin, nous avons la prière. Alors, euh, ce que je perçois ici, c'est la carte de la justice qui m'interpelle dans un premier temps. Il y a ce livre aussi qui attire mes petits yeux, mes trois petits yeux. Et il y a des révélations qui vont être faites. Alors ce tirage a une valeur et un message à l'échelle mondiale. Alors c'est clair que nous allons être impactés à un niveau individuel, mais il y a des choses, même si ça a déjà commencé, qui vont être révélées. J'entends plusieurs fois le mot choc. Choc. Il y a des révélations choc qui vont pointer le bout de leur nez. La carte du troisième œil, c'est pour ça qu'elle est là. On va enfin voir clair, on va lever le voile sur des choses que certains appelés complotistes ont déjà vues et les autres personnes vont enfin voir qu'il y a des mensonges qui étaient tellement gros, qui semblaient être justement trop gros pour pouvoir être véridiques. Et pourtant, on voit enfin toute, je ne vais pas dire le mot, mais qui commence par M, toute la M qui est cachée et qui était cachée. Pour cela, on vous demande de rester centré, calme, alors, il y a aussi une histoire de respiration. Vous vous centrez sur votre respiration, restez dans l'amour, dans la foi, dans la prière, parce que on va traverser des jours d'obscurité. Alors, personnellement, j'entends 40 jours. Ça me fait penser aux 3 jours d'Apocalypse dont on parle dans la Bible, et ces jours sombres sont nécessaires à la purification de la terre. Et j'entends des choses que je ne vais pas vous transmettre pour l'instant, parce que c'est vraiment nouveau pour moi d'informer à un niveau mondial. Mais je vois comme si on prenait mon tapis et qu'on secouait tout, hop, il y a tout qui dégage. Et ça va être pareil avec la terre, les énergies de la terre. Il y a tout l'ancien, tout le pourri, tout le lourd, tout le laid, le pas beau qui va dégager de là. Et on va retrouver, ça va nous permettre de retrouver une fraîcheur, une innocence d'enfant où il y a vraiment cette lumière qui arrive, où il y a le jour qui revient. On va devoir s'accrocher cette semaine. Je pense que c'est pour ça que la semaine précédente a été forte en énergie positive. Là, ça va être fort aussi, ça va secouer. Encore une fois, je vous demande de rester dans l'amour. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez besoin d'une séance, on la fait avec plaisir. Ça va vous permettre de vous aligner, de voir et de dégager vraiment tout ce qui peut encore vous bloquer, vous faire peur. Il est temps d'ouvrir les yeux et surtout d'ouvrir son cœur. Par ces mots et par ma voix, je vous transmets énormément d'amour. Je demande à ce que cet amour inconditionnel s'inscrive dans chacune de vos cellules afin de traverser ces jours plus obscurs avec plus de sérénité et de foi. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Sachez que je suis là, je suis disponible si vous avez peur, si vous avez besoin de discuter, si vous souhaitez que je fasse un live, on le fait. Je ne vous laisse pas vagabonder comme des petites brebis égarées dans la nature. Je suis là et on va rester ensemble, soudés, avec l'amour, par l'amour et pour l'amour. À très vite.